Et nous sommes partis. Pour donc une séance sur une nouvelle région du corps, on va s'intéresser au centre, donc à nos abdominaux lombaires, petit laïus. Donc le centre, je dirais que ça va être l'ensemble des muscles qui se situent ici, entre votre thorax et votre bassin. Dites-vous que cet ensemble est comme une gaine, donc c'est vraiment devant et derrière. Il faut penser votre corps, il faut penser votre sens comme un corset, comme un corset. Il faut savoir aussi que ce centre, c'est aussi le moyen par lequel vos membres inférieurs, vos jambes et vos bras vont pouvoir s'articuler. Un centre fort, un noyau fort et stable, ça nous donne une précision et une fluidité dans le haut du corps et le bas du corps. D'ailleurs, sachez que dans les muscles des abdominaux lombaires, on a des muscles profonds qui sont stabilisateurs et on a des muscles un peu plus superficiels, donc qui vont être plutôt les grands droits, qui sont plus mobilisateurs. Nous, notre intérêt et notre travail, c'est sur les muscles profonds qui sont stabilisateurs. Je vais vous donner 3 éléments assez récurrents. C'est l'autograndissement, j'en parle déjà, hein, c'est pas nouveau, donc constamment grandir dans vos postures. La deuxième chose, c'est votre nombril que vous montez vers le haut dans les expirations. Et la troisième chose, c'est la contraction du périnée avant vos expirations. Ça, c'est 3 tips, 3 conseils que je vous donnerai régulièrement. Du coup, la routine, va proposer de conscientiser ce centre. Bienvenue Flo. De conscientiser ce centre, d'activer votre centre et votre noyau via cet autograndissement, ce nombril qui rentre et qui remonte, et via ce périnée expire. Et finalement, la routine va provoquer aussi des déséquilibres, parce que c'est via le déséquilibre, en vous challengeant, que vous allez activer votre noyau central. Voilà, quelques petits éléments d'anatomie et de contexte. Merci Martin. Et nous allons pouvoir commencer puisque tout le monde est là. Et on commence par des respirations au calme, en posture de l'enfant, Balasana, plutôt à l'arrière de votre tapis, le front au tapis, les bras le long du corps, les paumes de main en direction du plafond. Relâchez bien le poids de votre bassin sur vos talons. Vous pouvez fermer vos yeux. Relâchez la peau de votre visage, la mâchoire inférieure, les globes oculaires, les joues, bas joues. Et votre respiration se calme, se pose. Vous respirez lentement avec des inspirations par le nez et des expirations par la bouche. On prend quelques minutes pour nous ici avec des inspirations par le nez. Relâchez bien les coudes, les épaules qui roulent vers l'avant. Les expirations par la bouche en direction de vos genoux, de vos talons. Inspire par le nez, on est parti ensemble. Je sens le thorax, le haut du corps qui s'ouvre. Les poumons, les côtes, la poitrine qui pousse sur mes genoux. Contraction périnée, expire par la bouche. Je ramène le nombril vers le ciel, donc plutôt en direction de ma tête, de l'arrière du dos, vers le haut. Inspirez, thorax, poumon, poitrine, trouvez votre rythme à vous. Sentez l'ouverture du thorax, l'amplitude. Périnée, contraction, expire. Je ramène le nombril au fond de la colonne vertébrale et vers le haut, en direction de ma tête. Je continue ainsi 3, 4, 5 fois. Dans des inspires profondes, le thorax s'ouvre. Poids des épaules, poids de la tête. Les poumons se gonflent, le diaphragme descend. Contraction périnée avant l'expire, alors que le nombril monte.
se plaque au fond de la colonne. Je sens le dos qui s'arrondit, je sens le ventre qui se rentre, je sens la taille qui s'allonge. Encore une fois pour vous, la plus profonde et ample des inspirations. Sentez vraiment les poumons qui se gonflent, le thorax qui se dilate sur les côtés, plutôt latéralement. Dans mes expires, visualisez l'arrière de votre dos, le nombril qui monte, qui grandit. À la fin de l'expire, dans l'apnée, je ramène mes paumes de main vers l'avant. Une inspire pour s'étirer légèrement sur le bout des doigts. Vous commencez à activer les membres, j'ai les épaules qui montent au niveau de mes oreilles, ça soulève ma tête. Une inspire ici, une expire de nouveau par le nez pour déposer le front au tapis, les coudes au tapis. On repart, inspirez quatre pattes, ouvrez vos yeux. On est parti ensemble. Dans le quatre pattes, aujourd'hui, vous allez avoir les paumes de main légèrement plus vers l'avant que d'habitude. D'habitude, on est vraiment ici. Là, j'avance d'une paume de main. Trouvez votre dos plat, rentrez votre nombril. Allongez bien les pieds à l'arrière, regardez entre vos pouces. Trouvez d'abord le dos plat. Repoussez-vous bien du tapis avec les pulpes des doigts, les paumes des mains, les bras bien tendus, rotation vers l'extérieur des bras, le petit creux des coudes qui pointe vers l'avant. C'est une inspire et on la poursuit, on la prolonge par un dos creux. Inspirez par le nez, dos creux, je m'étire plutôt vers l'arrière. On va faire 3 allers-retours. Expirez, dos plein, dos creux, je m'avance, j'amène le poids du corps sur mes paumes de main. Expirez par la bouche, nombril. Inspirez par le nez, vers l'arrière, regard. Expirez par la bouche, rentrez le nombril, toujours ce périnée avant l'expire. Inspirez, dos creux, périnée. Expire par la bouche. Poids du corps sur les paumes de main à la fin. Le dernier, inspirez. Expirez. Maintenez dans l'apnée. Sentez vraiment le nombril qui rentre, qui monte. Décalez vos paumes de main pour revenir sur une table plus neutre. Trouvez votre dos plat, on est parti. Pied gauche qui s'étire vers l'arrière. Ici, j'étire bien le talon. Je peux stabiliser de l'autre côté en déposant mes 5 orteils au tapis et soulever mon genou pour m'assurer que j'ai le poids du corps sur mes paumes de main et sur mes orteils. Je dépose le genou droit. On est parti, jambe gauche qui monte. Je tiens ici dans mon équilibre. Je rentre mon nombril, je serre mes fessiers. Maintenant, la respiration et par le nez dans les inspires et dans les expires. J'inspire 1, je monte le bras opposé gauche. Je me pousse avec la paume de main. Je serre les fessiers. Je tiens le ventre 2. Je m'étire, je regarde vers le sol. Écoutez le son de ma voix, faites-vous confiance. 3, 4 et 5. Déposez la paume de main, pointez votre pied, allez frôler le tapis et on fait des arcs de cercle sur le côté. On en fait 5 en frôlant le tapis au sol. Je reviens bien derrière, j'en fais 2. Inspirez, revenez. Expirez côté. 3, derrière. Expirez côté. 4, expirez côté, c'était le 5. Je reviens, je remonte direct, je plie la jambe, je plie les orteils pour des petits balancés vers le haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens, dos rond, flexion de jambes, rond genou. On en fait 3. J'expire en bas par le nez, nombril est rentré. J'inspire, je grandis avec un dos creux et je continue le petit balancé vers le ciel. Ensuite, un deuxième. Nombril fait l'expire. Inspire par le nez. Expire par le nez. 3. Un quatrième et dernier. Inspirez par le nez. Oui, expirez. Restez. 5, 4. Entrez le nombril. Serrez front genou. 2, 1. Un dernier étirement du talon. À l'arrière. Un instant. Passez par votre planche. Un instant.
Changer de jambe, on repart. Je monte d'abord la jambe à 90 degrés. Je reste parallèle, je grandis dans le haut du dos et on est parti, bras opposés, bras gauche allongé. Regardez vers le tapis. Restez 5. Serrez bien les doigts. Ils sont en l'air. Ouvrez la paume de main. Et sur le tapis, il me reste 4. Je rentre le nombril, je serre les fessiers. Il reste 3. Autograndissement de la colonne vertébrale. 2. C'est bien. 1. Je redépose la paume de main. Je pointe le pied, je frôle le tapis pour les petits arcs de cercle. Et l'expire sur le côté. Et l'inspire quand je reviens. Je serre vraiment ici périnée. Contraction périnée avant de repartir. Expire. Côté. Inspire. Je reviens. Contraction périnée. Expire côté. Je reviens. 3. Expire côté. 4. Je reviens. 5e. Côté. Je reviens derrière. Je plie tout de suite la jambe. Je regarde vers l'avant. C'était l'inspire et j'en fais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, expirez. Front genou, la contre-posture. Je suis très ronde. J'essaie de soulever même les orteils du sol. On en fait 4. Donc, inspire, je bouge, je grandis par l'avant du corps. J'expire, contraction périnée. Par le nez. 2. Inspirez, ouvrez. Vous voyez la caméra, vous voyez, et le plafond, expirez. 3. Et le 4e, on va rester. J'inspire, j'ouvre la poitrine. Très bien. Expirez, restez 5, 4, 3. Mon genou. 2. Serrez talons-fesses. 1. Je m'étire. Derrière, je passe par ma planche. Super. Et je redépose mes 2 genoux. Je retrouve ma posture de table et on va tomber ici entre nos omoplates. Je tombe, je reste et maintenant je me repousse. Protraction. On en fait 5. Je tombe, je reste. Je serre les 2 omoplates dans le dos, comme si mes 2 omoplates voulaient se revenir l'une contre l'autre, l'une contre l'autre. Là, c'est musculaire, vraiment. J'expire, je me repousse. Là aussi, je me repousse du sol avec les paumes de main. On en fait encore 2. Là, je serre, je serre, je serre, je tombe entre mes omoplates. Mon bout du nez est plus proche de mes pouces. Au contraire, je me repousse du sol. Je tombe. Et un dernier, je me repousse. Et quand je suis repoussée à fond, je soulève les genoux. Et je reste 5. Les genoux sont au bout. Frôle le tapis. Je reste 4. 3, 2, 1. Super, je redépose les genoux. J'étire de nouveau la jambe droite vers l'arrière. Je pointe le pied. J'inspire, je grandis. J'expire, front, genou. J'inspire, je grandis. J'expire au niveau de l'aisselle à droite. J'inspire, je grandis. J'expire au niveau de l'aisselle à gauche. J'inspire, je grandis. Tout droit, mon genou. Derrière, aisselle droite. C'est la jambe qui revient, le corps ne bouge pas. Aisselle gauche. Au fond, genou, légère rond du dos. Derrière, aisselle droite. Derrière, aisselle gauche. Derrière, déposez tout de suite à gauche et derrière. Mon genou. C'est bien derrière. Aisselle droite. Et derrière. Aisselle gauche. Je serre, je serre, je serre, je serre. Derrière. Et tout droit. Mon genou, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre. Et derrière. Aisselle droite, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre. Derrière. Aisselle gauche. Et derrière. Je dépose. Dessus des pieds. Vers l'arrière, Balasana, je m'étire. Un instant avant les cloches côté. Inspirez. 4 pattes et la planche. Et on reste. Dans votre planche, poussez bien sur les paumes de main comme tout à l'heure. Imaginez que vos 2 omoplates s'éloignent. Pour amener les 2 talons à droite.
pour amener le bras le long du corps et pour rester 5. Planche côté, je regarde sur le sol. 4, si c'est difficile, je dépose mon genou. 3, 2, 1. Je bascule à la planche, je tiens bien le nombril, j'étire les talons très loin derrière. Je bascule de l'autre côté, 5. Je reste 4. Je reste 3. Je reste 2. J'éteins le micro chez Mu. Je reste 1. Je rebascule en planche. Je rebascule à droite. Une deuxième fois avec le bras peut-être en l'air. 5, 4. J'étire mes talons. Je monte le nombril. 3. Peut-être je regarde vers le ciel. 2, 1. Je bascule en planche. Je bascule de l'autre côté. Peut-être bras vers le ciel ou toujours le bras le long du corps. 4. Je regarde vers le ciel. 3. Je serre les fessiers. Le sang. 2 et 1. Paume de main au tapis. Expirez. Tenez votre planche. Poussez. Protraction des épaules. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Et trouvez votre chien tête en bas à partir de là. Ça nous permet de calmer notre cœur et notre respiration. Marchez droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Bravo pour ce petit échauffement. Petite entrée en matière que je vais complexifier, préciser tranquillement le long des différentes séances. Alors on marche, droite, gauche. On relâche aussi la tête. Des petits non avec la tête. Des petits oui avec la tête. Pour relâcher bien dans vos cervicales et relâcher, déposez vos talons au tapis. Peut-être si les talons ne touchent pas encore le tapis. Talons haut levés pour tout le monde. Cambrez le bas du dos. Ouvrez les omoplates. Allongez les doigts. Respirez, inspirez. Expirez fortement. Relâchez, pliez sur vos deux jambes pour marcher à l'avant du tapis. On est parti, salutation A. Pour inspirer, trouvez votre dos plat. Ici, peut-être les paumes de main sur mes tibias pour commencer. Expirez. Uttanasana, peut-être sur le jambe fléchie la panse. Relâchez la tête. Relâchez bien le dos. Relâchez les bras. Uttanasana, les bras par l'avant dans la posture de la chaise. Regardez les pouces qui s'éloignent de vous. Inspirez, remontez les bras le long du corps. Fermez vos yeux. Serrez bien vos jambes ensemble. Serrez vos fessiers. Immobilisez la posture dans Tadasana. Les bras sont tendus. Pointez vos ongles dans le tapis. Restez ici, immobilisez bien. Serrez vos deux jambes. Fermez vos yeux. Serrez bien les deux jambes. À fond les malléoles internes, le bord interne des jambes, les cuisses, les mollets. Tout doit être se serrer autour de cet axe central qui vous traverse. C'est bien tout le monde, ouvrez bien vos épaules, tendez vos bras à fond. C'est ça, Virginie, comme si tu plantais tes ongles dans le tapis. Détendez le visage, la mâchoire inférieure. Expirez, on est parti ensemble, on repart dans notre salutation. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le bas. Uttanasana, pliez vos jambes dos rond. Inspirez, dos plat. Ardha. Oui, si votre limite du jour peut être sur les chevilles des tibias. Expirez, jambe droite, jambe gauche. Déposez vos genoux. Expirez, c'est les coudes au corps et c'est la poitrine qui descend. Les fessiers sont piqués vers le ciel. Inspirez, je dépose mon pubis, je pointe mes jambes, je déroule mon petit cobra. Expirez, je déroule mon grand et profond chien tête en bas. Une inspire et une expire profonde pour vous avant de repartir jambe droite. J'inspire, je regarde entre mes pommes de main, jambe droite vers le ciel. J'ouvre légèrement ma hanche, jambe droite qui monte, qui monte, qui monte. Expirez, pied entre les mains. Restez ici dans votre fente, ramenez les pommes de main vers le ciel et ouvrez en chandelle. Sur le côté, vous savez, les coudes pliés, légèrement plantés vers l'avant pour ouvrir dans le dos. J'expire, je reste un instant ici. J'étire bien la colonne vers le ciel, je tire mon talon et donc on va faire des légers équilibres. On va descendre d'abord le genou pour ajuster un petit peu la posture, avoir quand même le genou derrière qui n'est pas trop loin du talon. Amenez les paumes de main sur la poitrine. Et donc je vous montre, il va y avoir 3 allers-retours. Et c'est ce qu'on fera à droite, à gauche, systématiquement avant chaque posture debout. J'expire ici, j'inspire ici.
J'expire. Peut-être je pose le genou ou pas, mais ça m'aide à remonter. Je descends. Et donc là, c'est le centre. Ensemble, expirez. Paume de main ensemble. Expire en bas. Inspire en haut, centre. Expire en bas, le genou il frôle. Ne le déposez pas. Inspirez. Le dernier, on va rester. Restez entrecroisés tout de suite. Vous ramenez genoux vers vous. Ça comprime le psoas ici, ça comprime le nombril au fond de la colonne vertébrale. J'inspire là-haut. J'expire. Pieds serrés. Tadasana, je reste. On va le faire à gauche. Et inspirez. Et expirez. Uttanasana, dos rond. Peut-être sur jambes fléchies, le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils. Lâchez au bout du nez vers mes genoux. Inspirez, Ardha la planche. Ici, tendez à fond vos jambes, tendez à fond vos bras. Regardez vers l'avant, vers l'écran et vous ne lâchez plus l'écran. Je tends mes deux jambes, je dépose mes genoux, j'expire. Là, il y a vraiment le regard. Inspirez. Là, vous ne lâchez jamais l'avant de l'écran avant votre Adho Mukha Svanasana. Une inspire, une expire. On repart jambe gauche. D'abord, regard vers les pouces. Ça me permet d'avancer un peu le haut du corps pour libérer la jambe qui est fluide à gauche. Expirez. Pied entre les mains. Toujours pareil. Le pied pas arrivé. Et calmement, je prends le talon et je tente d'y arriver en une deuxième fois. En deux coups. J'inspire. Je grandis. Je grandis d'abord ici et j'expire ici. Je rentre le centre, j'aligne mes deux hanches, c'est bien. Et je tends à fond la jambe de tout le monde. La jambe de Virginie, oui. J'ouvre les bras en cactus, en chandelle. Pour Flo, les coudes légèrement vers l'avant, pour pas resserrer ton dos, au contraire, grandir ton dos. Serrez bien les doigts ensemble, déposez votre genou, ramenez votre prière. Assurez-vous alors ici de ne pas avoir les deux pieds trop loin pour avoir un bel appui. Expirez en bas, levez légèrement le genou, petit impulse, inspirez en haut. Dites-vous que vous ramenez votre genou vers la poitrine à la fin. Expirez en bas, ne déposez pas le genou. Inspirez, genou, poitrine, expirez. C'est le deuxième. Inspirez. Le troisième, je reste tout de suite, j'entrecroise les doigts. Je monte, je monte, je monte, j'ouvre les aisselles ici. Et ça va bien. Super équilibre. Lâchez le pied, lâchez les bras, on repart. Inspire. Expire. Dos rond. Ici, je serre mon ventre, mon ventre, mon ventre, mon ventre, mon ventre. Inspire. Et là, c'est le regard. Ne pas lâcher. Toujours à l'avant du tapis. Les deux genoux. Là, je suis en protraction. Vous avez vu, je ne tombe pas. Au contraire, je me repousse à fond, à fond. J'ai un peu un petit dos rond quand je descends. Et le regard. Et c'est là que je lâche. Et on va rester un peu plus longtemps pour détendre nos jambes. Nos cervicales. Fermez vos yeux. Rentrez le menton, sternum. Et respirez calmement. Respirez, ouvrez les épaules, les omoplates. Nous avons fait ensemble le premier petite partie avec nos 3 allers-retours d'équilibre. Et ça sera le début de chacune des postures debout. Donc, vous connaissez maintenant le mouvement. Et donc, l'intérêt là, c'est vraiment de vous challenger et dans l'équilibre de retrouver votre son. Fort, l'autograndissement, le nombril qui monte et la contraction du périnée avant votre expire. Ou inspirez, on est parti. On regarde entre nos pouces, jambe droite vers le ciel, j'ouvre ma hanche, je tends à fond mes deux jambes ici. Tendez, tendez le pied, tends ta pointe de pied flot, tends ta jambe pour expirer. Mon genou, vous connaissez, et pied le plus loin possible entre les mains. Toujours les pieds sur 2 rails différents hein, dans ces positions-là. Donc vraiment, les 2 pieds ne sont pas alignés. Je retrouve ici, je retrouve ma chandelle. Je dépose mon genou. Je m'adapte. Je ramène mes paumes de main. Expirez. Inspirez 1. Expirez. Et vous allez voir que ça sera de plus en plus facile. Et l'autograndissement, ici je reste. Autograndissement du dos, c'est bien.
Je serre bien le pied contre mon genou. Je grandis. Pour V3, on va pointer, flexer le pied à l'avant et on va le basculer à l'arrière. On trouve notre équilibre. C'est le guerrier 3, l'avion, la planche. Appelez-le comme vous voulez. Descendez bien votre buste et allongez vos bras pour tenir 5. Évidemment, toujours mes briques à proximité si besoin. 4, 3. Oui, c'est bien. Tendez vos deux jambes. Autograndissement 2 de la colonne. Je rentre mon nombril. Je contracte mon périnée et j'expire. 1. J'inspire le chemin tout à l'inverse. Je reviens à l'inverse. Je reviens, je reviens, je reviens. Ventre croise, je reste. Je grandis, j'ouvre les aisselles et les coudes. Je dépose Tadasana. Fermez vos yeux, plantez vos ongles. Montez la tête et retrouvez les mêmes conseils que pendant vos équilibres. Le nombril rentre et monte. Le moto grandit à partir du sol, à partir des talons, poids sur les talons. Et en début de chaque expiration, je contracte un peu plus le périnée et je rentre le nombril vers le ciel. Pour inspirer, ouvrez vos yeux. On repart, on s'étire. Expirez, dos rond, Uttanasana. Ici, tombez plutôt vers l'avant sur vos gros orteils avant de resserrer votre ventre sur vos cuisses à la fin. Inspirez, Ardha. Poids du corps toujours sur les talons ici. Serre bien tes jambes, Béa. Expirez, je ne lâche pas le regard. Jambe droite, jambe gauche. Protraction de mes bras. C'est bien, je dépose mes genoux. Poids du corps vers l'avant, pas sur les genoux. De personne, de Fabienne. Déposez pubis. Un petit cobra. Un profond. Adho Mukha. Fermez vos yeux. Respirez, profitez. De l'ouverture des épaules et du planter des talons dans votre tapis. Sentez que vos chiens tête en bas sont de plus en plus confortables, qualitatifs au fur et à mesure de la routine, au fur et à mesure que votre corps se réveille, se met en action. Tente Béa vraiment d'immobiliser, chien de ne plus bouger. C'est ça Mimi, c'est ça Vivi, c'est ça Fabienne, c'est ça Mimi, c'est ça tout le monde. Et expirez, on est parti pour notre deuxième posture debout d'équilibre. J'expire et j'inspire. Je regarde entre mes mains, je vois mes pouces et jambes droites. Donc c'est là les deux jambes tendues de tout le monde, de flow. Jambes tendues, jambes tendues, jambes tendues, jambes tendues. Expirez, front genou. Ici, je serre à fond le genou vers ma poitrine et j'envoie le pied vers l'avant. Pour inspirer, grande fente. Avec le talon vers l'arrière. J'ouvre les bras, je reste un peu plus pour sentir ici l'appui des pieds. Prière. J'ajuste. Expirez. Inspirez. Expirez. Deuxième. Inspirez, restez, 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 restez. Pointez le pied. Expirez. 3. Inspirez, je reste. On reste tous ensemble, on pointe notre pied devant. Bravo, on flexe le pied. On repart comme tout à l'heure dans le V3, le guerrier 3. Et on va faire Ardha Chandrasana, la demi-lune. Tout de suite, les mains au sol. Tout le monde au niveau des angles du tapis. On va garder la main droite sur le tapis. Donc, au niveau de l'angle de notre tapis, on va regarder au niveau de l'angle de notre tapis droit et on ramène simplement notre paume de main sur la hanche. Ici à gauche. C'est la demi-lune. Demi parce qu'on va se positionner légèrement sur le côté. Dans un profil. Dans un profil, paume de main sur ma hanche. Donc, j'ai la jambe droite tendue, le bout des doigts droits sur l'angle du tapis. C'est ça, Virginie, c'est ça, Fabienne. Pour Virginie, tu peux tenter de regarder vers le ciel, le bout de tes doigts. Et aller tranquillement pour ne pas perdre ton équilibre. Ensemble, on reste 5. On reste 4. Tu peux déposer ta jambe au sol. Ici, Mimi. On peut plier sur notre jambe de terre, aussi notre jambe de 3. On reste 2.
On reste un. On va remonter toutes ensemble. On ramène les deux mains au niveau des angles du tapis. Déposez ici à l'arrière votre jambe au sol si besoin et pliez sur la jambe avant si besoin. Avant de remonter, on va passer comme tout à l'heure. Paume de main prière. Je pointe mon pied. J'entrecroise mes doigts. Je monte dans mes aisselles, mes genoux, mes coudes. Je relâche. Tadasana. Je ferme les yeux. Je rééquilibre le poids du corps au niveau des deux jambes. Ça doit probablement chauffer au niveau des chevilles. Je comprends. Oui. Je relâche bien le visage. Je serre les doigts. J'allonge les bras. Pour inspirer, paume de ma poitrine, on repart. Un grand cercle. Inspirez. Ici, regardez en direction de vos pouces. Laissez monter vos bras. Laissez s'affiner votre taille. Rentrez bien votre nombril qui monte en direction de la tête. Pour expirer, plongez. Ici, serrez le ventre à fond. Vous pouvez plier évidemment sur vos genoux. Le dos est rond. Le bout du nez touche mes genoux. Pour inspirer, la grande et longue planche. Le poids du corps sur les talons. J'allonge les bras. Ici, le regard ne lâche plus l'avant du tapis. Jambe droite, jambe gauche. Je tends mes jambes. Je dépose les genoux. Expirez. Serrez à fond le centre. Serrez vos coudes. Inspirez, déposez d'abord le pubis avant de vous dérouler. Peut-être dans un chien tête en haut. Oui, regardez ciel. C'est ça, Céline, expirez. Chien tête en bas. Allongez les doigts. Éloignez les pulpes des doigts de vos talons. Et appuyez ensuite, dans un second temps, les pulpes des doigts au tapis. Un instant ici pour vous déposer avant de repartir à gauche pour votre demi-lune. Et on y va. On regarde entre nos pouces. Ici, il y a un grand cou de girafe. Grand cou très long, très long, très long. Poids du corps plutôt sur les paumes de main pour dégager la jambe gauche. Et donc, c'est là où je tends mes deux jambes. Oui, c'est de mieux en mieux, Flo, c'est ça. Expirez. Serrez le centre, le ventre, les pieds gauche. Donc, je dis toujours entre les mains, mais en fait, c'est toujours un peu plus vers la main gauche. Quand j'envoie mon pied gauche, il se positionne un peu plus vers ma main gauche à chaque fois. Faut avoir les deux pieds vraiment sur deux lignes différentes. Mes deux pieds sont pas alignés, sinon c'est plus difficile de tenir. Les deux pieds sont vraiment sur deux lignes différentes et comme ça, je peux tenir ici dans toutes mes postures debout plus facilement. Ici, je avance ma hanche droite, je recule ma hanche gauche. Et mes deux mains sont très très serrées ensemble. Et je regarde vers les pouces. Et je n'hésite pas à monter mes épaules en direction des oreilles. J'ouvre les paumes de main. Et donc, c'est là que mes coudes avancent légèrement pour avoir un dos très long, très large. Très bien. Légèrement plus vers l'avant pour Béa, les deux coudes. C'est dans la direction de nos omoplates. Nos omoplates, elles sont un petit peu en oblique, orientées comme ça. Je me dépose. Je ramène les paumes de ma prière. Je dépose le genou. Et donc, j'ajuste l'espace entre mes deux jambes. J'expire, je me dépose. Je me soulève légèrement pour inspirer. Expirer. Inspire. Expire. Il y a quelque chose, ne laissez pas traîner votre pied. Montez le pied. Pied en l'air. Je pointe. Je flexe. Je passe par mon V3 et tout de suite, je vais en direction des mains, en direction des angles du tapis. Ça me stabilise. Ça me tient. Je peux installer évidemment mes deux briques. Et tout de suite, la paume de main gauche, cette fois-ci, sur la hanche. Et j'ouvre ma hanche, j'ouvre ma hanche, j'ouvre ma hanche, j'ouvre ma hanche, j'ouvre mon coude. Mes orteils ne pointent plus vers le bas, mais pointent sur le côté. Et je pied flex de Flo et de tout le monde. Voilà. Et tu vas sentir alors la force dans toute la jambe qui est en l'air. Et c'est la jambe de terre qui est longue. Et puis, si j'ai fait de l'autre côté le bras en l'air, je fais la même variante à gauche. La variante droite vous donne un référentiel. Ne lâchez pas. On tient 5, 4, très beau Céline, 3, c'est ça Fabienne, des orteils sur le côté si tu le peux. Oui, 2, 1, j'inspire, on ramène les mains
en direction des angles du tapis. Ou sur nos briques, on referme la jambe à l'arrière, en rotation interne les orteils vers le sol, les paumes de main sur le centre, sur la poitrine. Entrecroisez les doigts, ouvrez les selles, les coudes, pointez le pied. Tadasana, les bras le long du corps. Pour inspirer, on y va. Expirez, Uttanasana. Fermez vos yeux à la fin, peut-être bout du nez sur mes genoux. Inspirez, je suis dans une planche et donc je regarde vers l'avant du tapis, paume de main au sol, jambe droite, jambe gauche. Déposez les genoux. Expirez, danse, forte, compacte. Inspirez, longue, longue. Décollez vos genoux, bravo. Ouvrez vos épaules. Expirez. Abdomen. On reste un instant ici, on en profite pour ouvrir à fond les paumes de main, mettre de l'espace entre chaque doigt. On en profite pour ajuster un petit peu notre chien ici. Déposez bien vos talons. Reste flot dans ta posture, écoute le son de ma voix. Regarde en direction de tes gros orteils pour détendre ta nuque. Repoussez à fond sur vos paumes de main. Ramenez le poids du corps sur vos talons. Visualisez le haut de votre corps dans une rotation externe et le bas du corps dans une rotation interne, comme si de gros orteils voulaient se regarder. Et continuez de mettre en place l'autograndissement du dos, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne, depuis le coccyx jusqu'au talon. Rentrez le nombril dans vos expires et laissez-le plutôt remonter en direction du cœur. Les inspires sont longues, profondes, avec le thorax qui se dilate, qui s'ouvre latéralement, presque sous les aisselles. Les expirations, petite contraction du périnée avant de remonter doucement le nombril en direction du ciel. Une dernière inspire, profonde expire. Et on est parti. Inspirez. Regardez entre vos pouces, comment casser la nuque, amener le poids du corps vers l'avant. Vous avez vu, presque, oui, je vais tomber. C'est ça, Céline. Et du coup, hop, légère jambe à droite. Et là, par contre, les deux jambes très tendues avec la hanche qui s'ouvre. Mon genou, là, je serre à fond la jambe contre mon buste avant de l'amener vers l'avant. Pour inspirer, on repart. Éloignez talons. Ouvrez les bras, le grand dos. On met en place le haut du corps pour la suite. Je pose mon genou, je m'installe, expire. Et j'y vais, inspire. Genou, comme de ma prière. Dites-vous que le pied il monte. Pied déposé. Pied resté. Pointez le pied. Flexez les orteils. Basculez vers l'arrière. Et déposez le talon. Je dépose le talon, le pied est à 45 degrés. J'ai 1,80 m entre mes deux jambes. Mes deux talons sur deux lignes différentes. Je vérifie. Pour inspirer, montez, grandissez, ouvrez, entrecroisez dans le dos. Étirez-vous, petite extension. Avant Parvottanasana, c'est la flexion avant. Ici, la flexion, elle est dans les hanches et je me dépose. Je relâche à la fin la tête, je regarde en direction du gros orteil droit. Je le vois précédant le tapis et je relâche les paumes de main de part et d'autre de mon pied droit. Ici, soit le bout des doigts est sur le tapis, soit j'installe mes briques. Pour tout le monde, il faut avoir un appui suffisamment fort avec le sol ou les briques pour pouvoir se repousser de ce support. Je me repousse soit des briques, donc c'est largeur de mes épaules. J'ai 3 hauteurs de briques, je n'hésite pas à changer. Ou alors j'arrive à toucher le tapis et je peux me repousser avec le bout des doigts. Si je n'ai pas de briques et je ne touche pas le tapis, je mets mes paumes de main sur mon tibia. Tout le monde, on se repousse ici un instant. On trouve un petit peu donc de longueur dans la colonne et surtout on sent ce nombril qui monte et qui va en direction du cœur, en direction de ma tête. Inspirez, contraction périnée. Expire, on peut relâcher peut-être, ou du moins plier les bras pour relâcher un peu plus le haut du corps sur la jambe.
Dans les inspires, on grandit, on est immobile. Et dans les expires, on trouve un peu plus de flexion de buste sur la jambe. Les deux jambes sont hyper toniques, tendues, quadriceps serrés. Dernière expiration. Inspirez, grandissez, passez toujours par l'extension. Paume de main sur la poitrine. On remonte debout. Petite flexion de la jambe droite pour pouvoir ramener tout de suite, comme tout à l'heure, pied poitrine. Et on va ramener cette fois-ci genou, genou. On va aller attraper ici l'arrière de notre pied pour la posture du danseur. J'attrape l'intérieur de mon pied. L'intérieur de mon pied, c'est-à-dire ici. Je suis à l'intérieur, ce qui me permet d'ouvrir ici mon épaule, mon bras, le petit creux du coude. Mes deux genoux sont serrés ensemble. J'ai une demi-prière. On va avoir une tendance à peut-être cambrer un peu. Donc, je vous invite à rétroverser votre bassin. Mon pubis, l'os de mon pubis, je veux l'amener là. Je suis dans une petite cuillère. Ça me fait alors serrer les fessiers et je serre mes cuisses ensemble pour serrer mes moyens fessiers. Je serre mes cuisses. Vous avez vu? Là, on voit un petit peu de jour et d'un coup, peu de jour. Je serre à fond et je suis vraiment derrière. Je ne suis pas sur le côté. Je tiens, posture du danseur, demi-prière. Ici, ça va être un équilibre. Je pousse mon pied vers l'arrière. Je tends mon bras pour me stabiliser et je trouve ici ma posture. Peut-être elle est là. Le pied va derrière et il va vers le ciel. Peut-être elle est un peu plus basse et je reste 5, 4, c'est bien. 3, 2, 1. Je reviens avec contrôle. De nouveau devant. De nouveau coude. Tadasana, on repart directement. Allez, inspirez. Mouvement d'expirer. Serrez le ventre, serrez le centre. Bout du nez, genou. Inspirez. Trouvez le dos long. Déposez les paumes de main au tapis. Expirez. Genou. Ici, poitrine. Ciel et sol. J'expire, je m'installe. Je détends alors mes jambes. On reste une inspire, une expire pour vous. Profitez un petit peu de souffle. Bien tête en bas. Et visualisez le côté gauche dans les entrepostures. On a fait notre flexion avant par Vottanasana avant de revenir dans notre posture du danseur. On repart, inspirez. Le grand pouce, je regarde entre mes pouces. Je m'assure alors d'avoir ouvert bien mes paumes de main, les doigts. Rotation vers l'extérieur de mes bras pour inspirer. C'est ici, jambe gauche. Très longue, très forte. Expirez, pied entre les mains. Inspirez, poitrine. Serrez les deux paumes de main. Ciel. Installez-vous. Vous avez vu, je m'installe, je me pose un peu plus bas, j'en profite pour étirer mes jambes. J'ouvre. Le dos est fort, le dos est installé, le cadre est là. J'expire, genou se soulève. J'inspire, je monte le pied. Je serre le ventre. C'est le centre qui me permet de monter. Expire, bravo. Je reste, je reste, je reste. Je pointe, je flexe. Et là, je grandis. Autograndissement tellement grand que ma jambe est plus courte et qu'elle passe pour me déposer. Je me dépose, je m'assure d'avoir bien mes talons sur 2 lignes. On inspire, on avance bien la hanche droite dans cette posture, on recule bien la hanche gauche. J'entrecroise les doigts dans le dos. Je grandis, vous avez vu, j'ouvre ma poitrine avant de descendre. Je vois le ciel. Et là, je sais que ça se passe au niveau des hanches. Il faut que je vienne me déposer ici avec mes paumes de main, faire un sourire au niveau des plis de laine. Je souris au niveau des plis de laine pour me déposer. J'ai une petite référence avec ces bras dans le dos qui me permettent d'ouvrir ma poitrine ici et mes épaules. C'est vraiment pour éviter de faire ça. On met les mains et les bras ici. On expire, on va lâcher les paumes de main
Et donc, il y a ce support du sol sous mes pieds, mais aussi sous mes mains. Je dois me repousser de quelque chose. Donc, je trouve ce que j'ai sous la main, mes briques, le sol ou mon propre tibia. Et j'inspire, on grandit si j'ai les jambes et les bras tendus. Et c'est dans un second temps que je plie mes coudes, les aisselles ouvertes, et je sens que je souris un peu plus avec les plis de laine. C'est au niveau des hanches. Et peut-être je suis ici, mais c'est très bien. Et c'est OK parce que je suis bien installée, alignée. Je recule ma hanche gauche, j'avance ma hanche droite. Alors oui, ça tire à fond derrière la jambe gauche. Ne vous inquiétez pas. Contractez vos quadriceps pour protéger vos tendons ischio-jambiers. Je contracte l'avant du corps pour permettre à l'arrière du corps de s'étirer, de se détendre sans traumatisme. Dernière inspire, profonde expire. On est parti pour notre posture du danseur. Je grandis, pomme de main en prière, je remonte. Petite pliure au niveau de la jambe gauche peut-être, pour remonter devant tranquillement. Les deux genoux ensemble, et c'est la pomme de main droite qui sort et qui attrape le pied. J'attrape le pied par l'extérieur, je serre les deux genoux. Et quand je suis bien centrée, je peux me stabiliser avec la paume de main devant en direction du sol. Et je pousse le genou vers l'arrière et je tiens 5 et vers le haut. Et je tiens 4. J'ouvre le bras. 3, 2, 1. J'inspire, je reviens en stabilisant. Paume de main prière devant moi. Pied, largeur de bassin. Cette fois-ci, arrivez toujours à faire la différence. Quelle largeur de mon bassin, les bras le long du corps. Fermez vos yeux. Serrez vos fessiers, serrez vos cuisses. Rétroversion du bassin, pensez toujours à cette petite cuillère que je vous montrais tout à l'heure et le pubis, l'os dur du pubis devant qui veut aller vers le haut et l'arrière, comme si basculé. J'expire, je grandis, ne refermez pas l'avant de votre corps, au contraire, grandissez, auto-grandissez cette colonne, sommet du crâne, le bras vivant, contraction périnée, expire, inspirez, sentez les côtes basses, le thorax qui s'ouvre, contraction périnée, expire, par le nez, inspirez, côte basse, poitrine aisselle, dernière contraction, périnée, expire, nombril qui monte en direction du ciel. Inspirez, grand cercle, ouvrez vos yeux par le côté, c'est le dernier. Je m'étire, je monte les pommes de main, je monte les pouces. Je suis très longue. J'ai juste la nuque qui est cassée, mais je suis vraiment à la verticale. Je ne dépasse pas la verticale, ni vers l'arrière, ni vers l'avant. Un bel appui de mes pieds, de mes orteils, de mes talons. Pour inspirer, ouvrez les bras par le côté pour plonger. Sentez la bascule de votre bassin à ce moment-là, comme si vous cambrez bout du nez genou peut-être. Je plie alors à fond mes genoux pour pouvoir amener ma tête entre mes genoux. Je reste un instant 3. Je rentre le nombril 2 et 1. Petite planche. Ici, je tends mes jambes, je tends mes bras à fond, toujours un appui, soit sur moi, soit sur le sol. Je ne lâche pas l'avant du corps, l'avant du tapis du regard. Je trouve ma planche. On va rester 5. Rétro-protraction. Protraction, les épaules s'éloignent. 4. Talons qui s'éloignent de la tête. 3. Tout le monde, on va baisser nos fessiers. 2. Baissez vos fessiers. 1. Baissez vos fessiers. Déposez vos genoux. Regardez vers l'avant, expirez. Inspirez, propulsez-vous. Un chien tête en haut pour tout le monde. Regardez vers le ciel, soulevez vos genoux. Serrez vos fessiers, pointez vos pieds. Expirez, un chien tête en bas pour tout le monde. Fermez vos yeux, les talons sont au tapis. Serrez vos pieds ensemble. Pour ce dernier chien tête en bas, les pieds sont serrés, les orteils se serrent, les talons se serrent. Et je vais tendre à fond mes jambes et contracter à fond l'avant de mes jambes, mes quadriceps, les muscles de mes cuisses.
Sentez alors la rétroversion légère du bassin. Rentrez le nombril et on inspire ensemble. On ouvre la poitrine, on a fermé nos yeux, on sent le thorax qui s'ouvre, le diaphragme qui descend, les poumons qui se gonflent. Pour périnée, expire. À fond le nombril qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui rentre. Apnée, inspire. Les épaules, les omoplates, le thorax qui s'ouvre. Contraction périnée, expire. Le nombril qui rentre, les viscères qui rentrent. Dernière inspire, haut du corps. Rotation externe des bras. Sentez toute la ceinture scapulaire, le haut du corps qui s'ouvre, qui respire. Périnée, contraction, expire. Sentez l'expire, comme si l'air au niveau de la gorge était freiné. Apnée restée. Dans l'apnée, je dépose mes genoux. J'ouvre mes genoux largeur du tapis pour la posture de la dévotion et je peux reprendre une inspiration quand mes fessiers ont touché mes talons. Je dépose le front au tapis ainsi que les coudes et je détends mon visage. Je reste dans des respirations profondes, amples, claires, toujours par le nez et je détends le visage. Et je détends les épaules, mais je maintiens toujours le gainage du bas du corps, car ce n'est pas fini. Je ramène les paumes de main vers mes genoux et je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Elle s'aligne, elle se dépose les unes au-dessus des autres, jusqu'à la nuque, pour venir m'asseoir sur mes fessiers. On est parti pour la partie au sol, la partie... euh, en fait, c'est la partie tonicité abdominale, mais via le sol. Ici, on est de tonicité debout, d'où c'est nécessité de grandir, c'est nécessité de forcer dans nos jambes. Ici, c'est le sol qui va nous aider à nous gainer. Je veux bien m'asseoir ici sur mes petits ischions, les os de mes fessiers. C'est pour ça que je prends, vous avez vu la chair de mes fesses, je la déplace sur le côté et sur l'arrière. Et comme ça, je suis bien installée sur mes petits ischions. J'avance suffisamment vers l'avant pour avoir de l'espace derrière moi. Hop, et je grandis. J'attrape ici une corde imaginaire. On va rouler sur le dos, sur le sol. On arrondit d'abord le bas du dos. Je sens de nouveau mon nombril qui rentre et je sens que je vais pouvoir dérouler mes vertèbres les unes après les autres. Au début, il y a le sacrum, il y a un os plat et petit à petit, je sens que ça va être un déroulé un peu plus segmentaire avec les lombaires, 5 lombaires avec mes dorsales, 12 dorsales. Et enfin, je dépose les omoplates. Je ramène les jambes vers moi. Vous allez écouter le son de ma voix un maximum pour ne pas rentrer dans des torsions. Vous ramenez les jambes vers vous, une petite boule Apanasana, et vous serrez aussi les genoux l'un vers l'autre. Les psoas de flot nous disent aïe aïe aïe, et c'est normal. Et ok, ça brûle un peu, on serre vraiment les jambes vers nous, on ramène les omoplates, les épaules dans le tapis. Je suis une toute petite boule, mes cervicales sont longues et je sens le rectangle du dos, épaule, épaule, et les deux ailes du bassin sur le sol. J'ai même ramené peut-être mon sacrum, l'os plat, sur lequel j'ai roulé un instant sur le tapis. Les, toutes les vertèbres sont sur le sol, il n'est pas de creux au niveau du bas de mon dos. J'expire, je continue encore de presser mes jambes vers moi. Ici, je fais un petit peu d'inhibition de mon psoas. Et je suis heureuse. Et j'expire. Et on est parti, j'inspire. Je vais déposer mes pieds au tapis, largeur de mon bassin. Et quand je les dépose en triple flexion, je peux toucher mes mains vraiment ici. Alors après, si vous avez besoin de déplacer votre tapis pour pouvoir me voir, n'hésitez pas. Je pense qu'avec le son de ma voix, vous pouvez réussir à me suivre. Je peux donc caresser mes deux talons, j'ai plié mes jambes, les talons et les pieds sont au sol. J'ai un bel appui de pied. J'ai les bras le long du corps et je vais appuyer bien le bas de mon dos au tapis. Les bras sur le long du corps, les paumes de main au sol, ce qui me permet d'appuyer les bras, les avant-bras, les épaules au sol pour ouvrir ma poitrine.
deux petits allers-retours ici, une petite inspire, une petite cambrure. L'appui des pieds m'aide à venir cambrer et déverser mon bassin vers l'avant. Une petite expiration, j'appuie de nouveau sur mes pieds, pas que sur les talons, mais ici sur la plante de pied, le bord externe, les 10 orteils au tapis. J'expire, je décambre, je sens le nombril au fond de ma colonne, voire le nombril qui monte au niveau du cœur. Petite inspire, je relâche, petite cambrure, je mets des pieds. Profonde expire, toujours contraction de périnée. Expirez, creusez le bas-ventre, laissez s'ouvrir les basses côtes et rentrer avant, à fond le bas-ventre. On va entrecroiser les doigts sous la tête, ouvrir les coudes comme à la plage sur le côté. Toujours en maintenant, j'ai pas lâché la rétroversion de mon bassin, j'ai toujours pas de creux au niveau de mon lombaire. J'ai toujours mon nombril qui est rentré, j'ai toujours les basses côtes et les côtes qui sont ouvertes, offertes. De nouveau, petite inspire avec cette position à la plage, les coudes ouverts sur le côté. Profonde expire et donc je sens le nombril qui rentre, je sens ma taille qui s'affine de plus en plus. Je sens effectivement les basses côtes, les côtes qui s'ouvrent et je peux voir, si j'étais face à un miroir, si j'avais un miroir au plafond, on pourrait voir mes côtes. Je maintiens ce nombril, une petite inspire ici dans l'immobilisation, la tenue de la posture et profonde expiration, je vais monter mon bassin vers le ciel. Je monte mon bassin vers le ciel, donc ça se déverse depuis mes genoux jusqu'à mes omoplates, jusqu'à mes clavicules. Mon corps, l'avant de mon corps est bien droit. Je le vois d'ailleurs. On va inspirer ici, profonde expire ici. Je vois peut-être le ventre qui rentre et je vois apparaître le pubis. J'inspire ici, je suis toujours là-haut. J'expire ici, et ça. J'inspire ici, je resserre légèrement les genoux de Virginie pour trouver la parallèle. Oui, la prochaine fois, tu serres un tout petit peu plus tes pieds. J'expire ici. On va y retourner, tu restes pour l'instant. J'inspire ici, j'expire ici. Dernière inspire, profonde expire, les coudes vont aller vers le ciel et que dans l'expiration, je vais continuer à m'enrouler, les coudes vont aller en direction de mes genoux et je veux redéposer le bas de mon dos, pardon, ainsi que mon sacrum au tapis, mais j'ai soulevé le haut de mon corps. OK, comme ça je peux vous voir ici. On est parti. Donc je suis là. J'ai monté bien. Ah, on est comme ça. Mon sacrum est au tapis. J'ai levé le haut. Dans une inspire, je monte le haut et je monte le bas, pardon, et ça fait descendre le haut. Je retrouve ma posture. Toujours les coudes fléchis en direction du ciel. C'était l'inspire. Expirez, je redescends. Coup de genou. Inspirez, je remonte. Et je roule sur ma colonne. J'expire, je ramène les coudes en direction de mes genoux. J'inspire, je me redépose. J'expire. C'est le dernier. Je vais pouvoir alors attraper mes genoux, ici peut-être, et je vais pouvoir me redéposer. Expirez, restez ici un instant. On va faire notre chandelle. Et ajustez-vous peut-être sur votre tapis. Ramenez bien les genoux vers vous. Les bras le long du corps, de nouveau comme tout à l'heure, les paumes de main au tapis, les bras avant-bras et épaules au sol. Pour faire 3 petits culbutos, je vous le montre une fois. C'est l'expiration derrière, non, l'inspiration derrière, l'expiration pour revenir. Je peux plier mes jambes si besoin, vertèbre après vertèbre. Sacrum au tapis, inspire, et on va le faire 3 fois. Expire. Ensemble, on y va. Petite boule, genou fléchi. Et inspire. Et expire. Vertèbre après vertèbre. La tête est lourde. Inspire. Et expire. Et donc la nombril au fond de la colonne, tête lourde, jambes lourdes, genoux, poitrine. C'était le dernier. J'inspire, je reste. J'attrape peut-être tout de suite mes fessiers pour pas retomber, si je le sens, ou alors toujours les bras au tapis. Alasana avant la chandelle, donc c'est la posture de la charrue. C'est d'abord les jambes derrière moi.
Je tends à fond mes jambes, peut-être je touche le tapis. Dans ce cas, je touche avec les 10 orteils. Peut-être j'ai déjà plié mes genoux, mes coudes, si ce n'est pas encore le cas. Ramenez bien vos épaules dans le dos. Pliez vos coudes les plus près possible l'un de l'autre. Ramenez les paumes de main dans le dos, le bout des doigts en direction du ciel et les paumes de main le plus proche possible de mes omoplates. On va monter les deux jambes ensemble. Pour cela, on va serrer nos deux jambes ensemble. On va pointer nos pieds et en serrant à fond le nombril, de périnée, je vais pouvoir monter mes jambes jusqu'à une verticale. On va rester, on va fermer nos yeux. On va détendre nos orteils et on va s'installer dans une chandelle en détente. Je relâche alors mes orteils, je relâche mon visage. Les pieds se touchent malgré tout et je détends au niveau de la gorge. C'est bien tout le monde. J'ai le poids du corps qui s'est réparti au niveau de mes deux coudes. J'ai mes cervicales alors qui sont détendues, fluides. J'ai détendu ma poitrine, mon visage ici. J'ouvre mes yeux et peut-être je veux tenter quelque chose. Alors je retends mes jambes, je retonifie mes jambes et peut-être je veux tenter d'amener mon bras droit et mon bras gauche sur mes cuisses. Vous pouvez me regarder un instant et je tiens par mon nombril ici et mes jambes fortes. Peut-être je le fais qu'avec un seul bras ici et je change de bras ici. On va toutes se retrouver là en chandelle, on va descendre ensemble. On va descendre les deux jambes en même temps comme pour l'aller. N'hésitez pas à basculer en contrepoids votre bassin à l'opposé. Sentez le poids de votre bassin dans vos mains, à fond, à fond, à fond dans les mains, le bassin. Vous ramenez le dessus des pieds sur le tapis. On va Karnapidasana, ça veut dire plier mes deux jambes de part et d'autre de mes tempes, c'est la posture des oreilles douloureuses. Je vais aller agripper mes chevilles et je détends mes coudes dans le tapis. Et peut-être, posture finale de Karnapidasana, c'est les tibias sur le tapis, les genoux en direction du sol pour étirer tout le dos. Une expiration ici, vous êtes un petit peu contrainte et c'est normal. Tentez d'inspirer malgré tout et d'expirer avec détente et amplitude. Pour le retour ensemble, on inspire, on va attraper nos chevilles, voire pour les plus souples, nos gros orteils. Pour un déroulé sur le sol, un déroulé lent et calme, comme pendant le culbuto. N'hésitez pas alors à plier à fond vos genoux, vos jambes sur votre torse. Et ça, le tips. Et bravo tout le monde, une fois que le sacrum, donc le bas du doigt touché le sol, on va pouvoir s'installer dans Happy Baby. On s'y retrouve tranquillement les unes après les autres. Prenez votre temps pour dérouler votre colonne. C'est bien Virginie, c'est bien tout le monde. Moi, j'ai les jambes fléchies en Happy Baby, j'ai attrapé l'extérieur de mes pieds. Soit je vais tenter un peu plus de souplesse, dans ce cas, j'attrape mes gros orteils et je tends mes deux jambes sur le côté. Happy Baby, on se masse l'arrière de la colonne vertébrale et vraiment le bas du dos. Vraiment, je me masse le sacrum, l'os plat, c'est ça tout le monde, entre les os du bassin. On va tout le monde replier nos deux jambes, ramener les deux plantes de pied ensemble, déposer nos mains sur nos hanches. Pour une petite cambrure forcée, les plantes de pied sont ensemble, les genoux sont ouverts en losange sur le côté. J'ai fermé mes yeux, le menton est vers le sternum. Je suis en petite cambrure, je déverse alors plutôt l'abdomen vers l'avant, le pubis à rouler vers l'avant. Je suis plutôt sur le coccyx. Dans une, dans une expiration, alors au contraire, je vais pousser les petits os du bassin vers l'arrière. Je me retrouve vraiment sur le sacrum, voire sur le haut, sur le bas du dos. J'ai décambré, les genoux se sont un peu serrés, le menton s'est éloigné de mon sternum pour inspirer. Je me déverse vers l'avant. Expirer. Toujours le nombril qui va aller se plaquer sur la colonne vers l'arrière.
J'entrecroise les doigts au-dessus de la tête. Je suis toujours dans une expiration profonde. Petite inspire. Je m'étire. On va s'étirer et puis on va monter. Monter. Bras, bras, jambes, jambes et tête. Bras, bras, jambes, jambes et tête. Je reste 5, 4, 3, 2. Je plaque le nombril, je plaque le nombril. 1. Expire, je me relâche. Détendu, détendez les fessiers, le visage. Fermez vos yeux. Ramenez les bras le long du corps, resserrez vos jambes, installez-vous sur votre tapis, comme en direction du ciel. Relâchez le visage. Relâchez l'abdomen. Entrez dans votre Shavasana, tranquillement, avec assurance et maîtrise. Organisez les points de contact de votre corps avec le tapis, notamment l'arrière de la tête, l'arrière des bras, les épaules. Mettez systématiquement un peu plus de poids dans ces régions. Le bas des omoplates, au niveau du bassin des fessiers, cuisses des mollets, des talons. Sentez l'ouverture de vos jambes et l'ouverture de vos bras. La détente du visage, de la gorge, des joues, des bajoux, des yeux, ou les orbites, de la langue au fond de la bouche, et se détendent également. Et retrouvez vos respirations, vos inspirations amples et calmes au niveau des échelles, la poitrine, et les expirations profondes avec le nombril qui va se plaquer au fond de la colonne. On va faire quelques respirations comme ça, actives. Inspirez, ouvrez le thorax, poitrine, toujours les yeux fermés. Sentez vos aisselles qui s'ouvrent, peut-être une légère rotation un peu plus intense des bras vers l'extérieur. Vraiment visualisez l'air qui rentre par le nez, qui vient gonfler vos poumons. Votre diaphragme descend à ce moment-là. Contraction du périnée, donc comme si je m'empêchais d'aller faire pipi. Et j'expire toujours par le nez et j'enfonce le nombril en direction de la colonne. Reste allongé, Flo. Reste allongé. Ouais, ouais. Et tu ramènes le nombril au fond de la colonne vertébrale. Tu le laisses se remonter en direction du cœur. Tu inspires au haut du corps. Vous allez peut-être sentir que ça s'appuie au niveau de votre dos, omoplate. Profonde expiration, contraction périnée, nombril en direction de la terre. Sentez la taille qui s'allonge à droite, à gauche, le poids des fessiers. Une dernière respiration guidée, inspirée. Sentez les côtes qui se plaquent sur le tapis. Contraction périnée. Expirez. Long, large. Laissez un bercement. On va lâcher ces respirations. Vous rentrez dans des respirations plus naturelles, moins tenues, moins pensées, moins intellectualisées, je dirais. Et vous relâchez bien le poids. Vous vous sentez de plus en plus étale, longue à l'arrière du corps. Peut-être un peu plus fraîche, longue, légère à l'avant du corps. Sentez toujours la puissance de votre centre et l'allongement de votre taille. À droite, à gauche, et le bas du dos se détend. Vous allez laisser rouler la tête à droite et rester un petit peu à droite pour laisser s'étirer les muscles du cou, se détendre les muscles du tout à droite, étirer les muscles du cou à gauche. Inspirez à l'axe. Roulez bien en appuyant un peu plus l'arrière de la tête dans le tapis. Laissez tomber la tête à gauche, étirez les muscles du cou à droite.
Détendez les muscles du cou à gauche. Inspirez, appuyez un peu plus le sommet du crâne, l'arrière du crâne au tapis. Commencez à réveiller la peau du visage, à articuler la peau du visage. N'hésitez pas à ouvrir grand la bouche, à resserrer un peu plus les yeux, fermez le visage, ouvrez le visage, basculez la mâchoire à droite, à gauche. Articulez le doigt de la main, les orteils, articulez les poignets, les chevilles, articulez les épaules, les coudes, les genoux, les hanches. Vous pouvez bailler, vous pouvez vous étirer, tenter de faire ça avec les yeux. Fermez un maximum, basculez sur votre flanc droit, ramenez la paume de main sous la tête, la paume de main gauche au niveau de la poitrine. Restez un instant dans votre fœtus avant de me rejoindre assise dans votre posture de tailleur, les paumes de main sur les genoux. À nouveau, auto-grandissement de la colonne. Vous êtes installé sur les deux ischions, les os des fessiers, proéminents. Vous repoussez jusqu'au sommet du crâne. Vous trouvez alors la verticalité de votre colonne avec évidemment les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Inspirez au niveau des aisselles, poitrine. Laissez le diaphragme descendre. Contraction périnée, expirez. Et inspire par le nez, apnée, contraction périnée, expire. Et inspire, apnée, contraction périnée. Dernière expire, la plus longue, la plus profonde et la plus grande. Montez, 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 montez. Retrouvez une respiration naturelle. Frottez vos mains. La chaleur que vous déposez sur vos paupières. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Ouvrez vos yeux à la fin de l'expiration. Laissez s'éloigner les paumes de main. Ramenez les pouces entre vos sourcils. Namasté. Merci pour votre pratique. Ramenez vos pouces au niveau de votre poitrine. Relâchez la tête vers le bas. Remerciez-vous pour votre présence. Remerciez votre corps pour tout ce qui vous permet de faire au quotidien et de faire sur vos tapis avec moi. Merci pour votre présence, en espérant que cette petite séance ensoleillée et chaude vous aura fait du bien au ventre, mais pas que. Je vous souhaite un excellent dimanche de printemps. Je pense qu'il y a du soleil partout. J'espère que vous allez pouvoir en profiter. Je vous Merci. embrasse fort. Merci à toi, Flo. Merci, Jenny. Bisous. Merci. C'était dur. Merci. Oh, bah oui. Je sais, c'était fait pour. Jenny, Donc, j'ai une question. oui, vas-y, Mimi. Quand tu dis contracter le périnée puis expirer, il faut continuer à contracter le périnée pendant l'expiration. Ah, c'est ça. Oui, Ok. oui. Et Ok. ensuite, à l'inspiration, je vous dis pas relâcher parce qu'il se relâche tout seul. Ok. Je donne pas l'action du Ouais. relâcher. Il se relâchera tout seul. Donc, tu contractes ton périnée, tu Hmm. expires. Et en fait, ton périnée, l'expire, fait la contraction du périnée. Donc, normalement, ton Ah périnée oui, ne se relâche oui. pas. Mm. C'est Ok. pour ça que je vous dis pas non plus, continuez deux, parce que normalement, il tient. Ouais, Mm. ok. Parce que j'ai essayé de pas le faire et c'était bien aussi. Mais bon, Ça ok. m'étonne pas de toi. Voilà, Ah, toujours à essayer de trouver des astuces pour... pour rien Bon. foutre. Allez, à bientôt. Bon week-end. Salut, bon week-end. Ciao. Salut. Ah bon, d'accord.